Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, un site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, bon, je redis toujours, en fait, je reprécise toujours le but de ce site, de cette philosophie, la base, etc. Parce que j'ai remarqué que les gens arrivent sur ces vidéos, comme sur les pages d'ailleurs du site de la mécanique universelle, de façon impromptue. Voilà, donc il faut préciser, j'ai le sentiment que je dois préciser la, le fond de ce travail, ce qu'il essaye de, de démontrer pour qu'on comprenne bien ce que la suite de la vidéo. Par exemple, là, je vais travailler sur l'eugénisme de la société libérale, du néolibéralisme. Dans le néolibéralisme, selon moi, il y a un eugénisme inconscient qui se développe, qui s'est développé, et c'est voilà, je me sens un petit peu contraint de le dénoncer, de dénoncer ce que mon esprit remarque. Alors cet esprit, il est particulier. Apparemment, je fais partie de ce qu'on pourrait appeler l'autisme Asperger, les troubles du spectre autistique. Mais en fait, j'ai vu hier que c'est c'est très compliqué en fait. Il y a beaucoup de ça englobe beaucoup de types de façons de voir le monde, d'être au monde, de réagir face au monde. Et donc, alors il y aurait un peu peut-être un mélange chez moi, et qui fait que j'ai réussi peut-être à masquer certains des symptômes. Voilà, ça m'a permis d'être peut-être de faire semblant d'être mieux adapté. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de, de ces porteurs d'état d'esprit, de façon de penser. Voilà, donc c'est la vision. Pour l'instant, je vais le dire comme ça. J'ai fait juste des petits tests particuliers, mais je n'ai pas été détecté par le service médical. Mais voilà, c'est dans mes intentions. Je veux savoir exactement ce qui se passe avec ça. En tout cas, ça m'a permis de comprendre une grande partie de mes réactions, de mes difficultés à vivre. Et c'est déjà c'est une bénédiction, quoi. C'est vraiment une joie, rien que d'avoir pris conscience de avoir trouvé une explication. Et je pense que pour justement pour cette façon particulière de penser, pour l'autisme Asperger, le fait de savoir et fait partie vraiment du soin, quoi. On a ne pas savoir est une souffrance, en fait. Là où d'autres pourraient vivre assez tranquillement sans savoir, ben, nous, il y a peut-être un problème avec ce manque de connaissances. On a besoin de tout éclairer. Et en fait, voilà, ben, ce caractère a donné le site Mécanique Universelle. Voilà,
et toutes les vidéos qui dépendent de ça. Donc, je remercie en fait cette caractéristique de mon cerveau. Voilà. Alors, je vais commencer à lire sur l'eugénisme inconscient. La médecine est le simple d'esprit, le garde-fou de l'humanité. Vers 1870, le cousin de Darwin, Francis Galton, fonde l'eugénisme scientifique dont l'objet, selon lui, doit être double: entraver la multiplication des inaptes et améliorer la race en favorisant la reproduction des plus aptes. Jean Rostand a écrit ça. Donc, la multiplication contre nature est de plus en plus rapide des faibles d'esprit et des malades psychiatriques, à laquelle s'ajoute une diminution constante des êtres supérieurs, économes et énergiques, constituant un danger pour la nation et pour la race qu'on ne saurait surestimer. Il me semble que la source qui alimente ce courant de folie devrait être coupée et condamnée avant que ne s'écoule une nouvelle année. Et c'est Winston Churchill qui a écrit ça. Alors évidemment, il a écrit ça dans une période où la pensée occidentale majoritaire était déjà, on vivait sous la colonisation, et donc ce qui oblige la colonisation oblige le colon à avoir une vision supérieure de lui-même. Sinon, s'il a une vision égalitaire, il ne peut pas coloniser, il ne peut pas asservir le colonisé. Donc il est obligé de développer un narcissisme particulier, une sorte de vision comme ça, dégradée d'autrui. Et donc, bien évidemment, là, la vision de Winston Churchill est complète, quoi. La multiplication des faibles d'esprit, des malades psychiatriques, etc. Et parce que lui, il est sain d'esprit, il est normal, etc. Il n'est pas capable à ce moment-là de comprendre que, même maintenant, aujourd'hui d'ailleurs, c'est comme ça, que c'est une pathologie, le colonialisme, l'esprit colonialiste, l'esprit narcissique, c'est une pathologie, même si elle a l'air normale comme ça quand on la rencontre, mais on se rend vite compte que sa vision des autres est erronée, sa vision des autres peuples, etc., etc. Donc on peut très bien considérer, et c'est ce que je fais, moi, je considère que là, le Winston Churchill de l'époque avait un problème psychique, un problème psychiatrique, voilà, un narcissisme occidentalocentrique et que l'humanité est en train de défaire d'ailleurs. Alors, regardez ce qu'écrivait à peu près à la même époque Theodore Roosevelt. Je souhaiterais beaucoup que l'on empêchât entièrement les gens de catégorie inférieure de se reproduire. Et quand la nature malfaisante de ces gens est suffisamment manifeste, des mesures devraient être prises en ce sens. Les criminels devraient être stérilisés. Et il devrait être interdit aux personnes faibles d'esprit d'avoir des descendants. Theodore Roosevelt. Voilà. Comme quoi, alors que Theodore Roosevelt a fait des choses inouïes pour son pays, a une vision élevée de la politique, eh bien, il a eu aussi à un certain moment un état d'esprit qui était vraiment réactionnaire, vraiment injuste. Et c'est là où la différence, par exemple, d'un état d'esprit qu'on va dire comme le mien, voilà, moi pour l'instant je le qualifie d'autiste Asperger, peut
imaginer quelque chose de radicalement différent. C'est-à-dire que quand il dit, par exemple, que les criminels devraient être stérilisés et ils devraient être interdits, bon, donc aux personnes, aux faibles d'esprit d'avoir des descendants, il n'a pas compris, et la société actuelle ne l'a toujours pas compris, que le droit, par exemple, c'est le code pénal que nous avons, qui fait maintenant l'épaisseur d'un ouvrage comme ça, voilà, hein, une bonne épaisseur avec des milliers de points, d'interdits, ça, on ne peut pas le faire, etc., etc., que ce code pénal, son évolution, elle est le fruit de deux ouvriers, de plusieurs ouvriers, mais de deux ouvriers principaux. Le criminel, le malfaiteur, le délinquant, qui va essayer de trouver des solutions pour ne pas se faire prendre, pour abuser de ses congénères, soit en toute légalité. S'il trouve une faille dans le système, c'est ce qu'on voit là. Par exemple, les délinquants qui montent des sociétés de téléphoning et qui embauchent des jeunes dans les pays, par exemple en Afrique du Nord, etc., en Afrique, etc. Donc qui emploient ces jeunes en les briefant, leur disant voilà, il faut faire du forcing, il faut que vous réussissiez à tous les coups à vendre tel ou tel produit qu'on est en train de vendre. Et donc il les oblige en fait à être non éthiques, à abuser parfois des personnes âgées qui ne comprennent pas, à faire, etc., etc. Pour l'instant, c'est légal. Ce n'est pas ces jeunes qui sont des malfaiteurs, qui sont des criminels. Et c'est ce que je leur dis quand ils me téléphonent. Je leur dis, c'est pas après vous que j'en ai, c'est après vos patrons qui vous obligent à salir votre âme comme ça, à passer une existence en n'ayant pas une belle image de vous-même, parce qu'au fond, on peut pas abuser des gens ou faire, voilà, sans s'impacter soi-même. Eh bien, ceux qui vous obligent à faire ça, ce sont des criminels, ce sont des malfaiteurs. Voilà. Et je vous conseille de trouver un travail, si vous pouvez le faire, un travail qui vous valorise, où vous apportez quelque chose de positif à l'humanité. Donc, vous en serez gratifié, vous aurez une belle image de vous, etc. C'est quelque chose de très important. Et ils le comprennent hein, à chaque fois. Eh bien, ces malfaiteurs-là, ces grands patrons qui sont occidentaux hein, pour la plupart, donc qui poussent comme ça ces jeunes gars de 18-20 ans, etc., à abuser de leur volubilité, eh bien, ils travaillent avec le juriste pour l'évolution du droit. Parce que peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, la société prendra conscience que ce sont des délinquants, qu'ils abusent, etc., qui maltraitent les gens. Et donc, ils vont mettre des interdits. Il y aura un interdit. Ça sera interdit de faire du forcing. Ça sera interdit de se conduire comme ça, d'obliger des jeunes à se conduire comme ça. Voilà. Donc, on voit bien que c'est le travail du délinquant et du juriste qui fait évoluer le droit. C'est le travail du délinquant et du système d'enfermement et du sociologue et du philosophe, comme par exemple Foucault, qui a écrit sur l'enfermement, sur la prison, sur tout ça. Mais c'est bien un travail conjoint. Il a fallu qu'il voit qu'il y avait quelque chose d'injuste au niveau
comment étaient traités les êtres humains en prison pour qu'on commence à améliorer ce sort. Et là, aujourd'hui, ce sort, il est encore totalement cruel. Il est tortionnaire. L'État est un tortionnaire vis-à-vis des gens qui vont en prison. Parce que et ils le savent très bien, les hommes politiques. Donc, même s'ils ne sont pas des délinquants avérés parce qu'ils ne transgressent pas des lois, ils sont des malfaiteurs, puisqu'ils savent qu'ils ont les moyens d'améliorer les conditions pour que chaque être humain ait sa dignité en prison, qu'il ne soit pas abusé, qu'il ne soit pas puni doublement, ou etc., etc., qu'il puisse prendre conscience de sa faute. C'est pas d'interdire la prison, c'est pas le délinquant, il doit être condamné nécessairement, c'est légitime, mais il a droit à tout le respect, il a droit même à comprendre son rôle dans cette humanité, au fond. Voilà. Mais il faut qu'il accepte aussi son châtiment, il faut qu'il accepte le châtiment, parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça évolue. Mais le châtiment, quand l'humanité prendra conscience du travail considérable du délinquant pour l'évolution de l'humanité, la société, elle améliorera naturellement le sort. Elle prendra du respect pour ces êtres humains. Elle fera en sorte qu'il n'y ait pas de récidive. Donc qu'ils prennent conscience pendant cette période d'enfermement, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, qu'ils développent leur niveau d'empathie, leur niveau de compréhension des valeurs humaines, etc., etc. Voilà. Ça serait très possible. Et on voit bien que là, par exemple, les chefs d'État depuis le néolibéralisme, eh ben, ils se sont surtout occupés des oligarques. Ils se sont surtout occupés de leurs copains, en somme, de ceux qui les avaient mis au pouvoir. Et au détriment du peuple. Donc ils ont dégradé, par exemple, la démocratie. Eh bien, très certainement que dans 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans peut-être, eh bien, ça sera condamné. Un homme politique qui abîmera la démocratie en faisant monter l'oligarchie sera condamné et sera considéré comme un délinquant au même titre que quelqu'un qui vole qui vole quelque chose dans un magasin. Voilà, il sera exactement dans cette configuration. Et donc ça, c'est la pensée d'un autiste Asperger. Voilà, c'est une façon de penser qui est atypique. Parce que la pensée typique, elle dit oui, mais c'est leur faute, c'est leur problème, c'est comme ça. Celui qui va en prison, c'est sa faute, il a bien cherché, etc. Sans d'abord imaginer tout ce qui a fait qu'il a conduit à cette case-là. Il y a tout un tas de choses. Il y a une incidence psychologique, il y a une incidence de l'éducation, des rencontres, de la génétique peut-être, etc. De tout un tas de choses qui fait qu'un être humain va aller vers la transgression, vers la délinquance, plutôt que vers la vie ordinaire. Voilà. Et donc, ce côté atypique donne cette vision particulière. Voilà. Alors, je reprends la lecture de cette vision
Donc on a vu les trois visions de Jean Rostand, Winston, Winston Churchill et Theodore Roosevelt. Voilà deux types de discours eugénistes prononcés par deux grands noms de la politique mondiale en 1910 et 1913. Voilà, on était complètement dans cette période. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quelques années, alors déjà, il y avait à la même époque les progressistes, c'est-à-dire ceux qui, les Marx, les Engels, les, les Proudhon, etc., qui certainement avaient une vision anticolonialiste, une vision complètement différente, qui a donné naissance en 1917 au communisme, à l'URSS, avec des valeurs de fraternité, des valeurs d'égalité radicalement différentes, qui ont été mal mises en œuvre, qui ont été abîmées par les dictateurs le dictateur qui a pris le pouvoir en URSS, par exemple, c'est-à-dire Staline, et en Chine plus tard avec Mao Tse-tung. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y avait déjà des valeurs généreuses, des valeurs d'égalité, des valeurs anticolonialistes, des valeurs anti-narcissiques qui étaient qui circulaient dans la société, qui étaient déjà présentes dans la société. Et donc, il n'y avait pas que cette vision. Donc, les Winston Churchill et Theodore Roosevelt étaient, en somme, ils n'étaient pas représentatifs forcément de la vision globale des dominants à l'époque. Alors donc, ces deux discours sont emblématiques d'un courant ancestral, un courant rationalisé par le XIXe siècle et se prolongeant jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec les monstruosités que l'on sait. Évidemment, nous ne devons pas mélanger l'eugénisme raciste délibéré et militant et l'eugénisme d'un Churchill ou d'un Roosevelt. Ces derniers ont prouvé par la suite leurs qualités humaines et universelles. Ils ont montré leur cœur et leur désir de défendre les opprimés. Mais ce sont pourtant bien là leurs propos. Cet état d'esprit eugéniste est à resituer évidemment dans son époque. Mais ne nous leurrons pas. Notre monde est encore bien souvent gouverné par leurs descendants à ces états d'esprit. Évidemment, leur état d'esprit ne baigne plus dans le plus sordide des racistes à ses descendants. Mais ils sont élitistes, communautaristes, narcissiques, je rajouterai occidentalocentriques, et envisagent le monde à partir de leur seule personne ou de leur caste. Voilà, c'est exactement ce qui fait qu'on a des propos sur CNews, sur BFM TV, etc., sur ces chaînes-là, de consultants, qui ont des visions, mais vraiment proches de l'eugénisme, hein, vraiment proches d'une vision néocoloniale, et qu'on laisse absolument circuler en 2023. C'est là, on voit à quel point il y a eu un recul à cause de l'oligarchie. C'est l'oligarchie, en achetant les médias, en mettant à leur tête des gens serviles et pros qui sont proches de leur état d'esprit, il ne faut pas se leurrer, et que ces personnes-là choisissent telle et telle émission avec tel et tel présentateur qui ont les mêmes caractéristiques, la même façon de penser que l'oligarchie, il n'y a pas de problème, et qui invitent donc, même parce qu'ils sont un peu malins, hein, donc il y a toujours
une ou deux personnes qui sera du côté du progressisme, du côté de la bienveillance, du côté de la fraternité, du côté de la complexité, et puis cinq ou six, et encore des, des gens qui sont du côté de la fraternité, etc., mais qui sont dans le système, donc ils peuvent pas, ils ont toujours quelque chose à vendre, un truc, etc., un journal, un livre, donc ils peuvent pas réellement être comme quand on écoutait les Gilets jaunes, quand il y a eu la période des Gilets jaunes et qu'ils invitaient des Gilets jaunes sur les plateaux, là on avait directement une, une vision claire et précise des choses. C'était sans détour, ils n'avaient rien à vendre, ils étaient là et ils disaient les choses telles que la population la ressent en réalité. Voilà, comme le monde la ressent, la plus grande partie ressent les choses comme ça. Et donc, deux ou trois alibis démocratiques et on va dire bienveillants, et puis quatre ou cinq invités qui sont avec des esprits totalement archaïques, totalement brutaux, quoi. Quand à la moindre, au moindre fait divers, voilà, il faut leur couper le cou, enfin, il y a une haine, une violence il n'y a plus du tout de vision de la complexité qui se met en place. C'est tout de suite une vision brutale et narcissique, quoi. Ce sont des narcissiques, tout simplement. Moi, je suis parfait et je voudrais que tout le monde soit parfait, regardez, etc. Alors qu'ils sont loin d'être des exemples et loin de... Voilà, mais c'est le narcissisme qui est comme ça. Donc, mais ils sont élitistes, communautaristes, narcissiques et envisagent le monde à partir de leur seule personne ou de leur caste. Ils érigent leur point de vue en norme et leur vie comme un idéal supérieur. Sans l'exprimer clairement, ils considèrent le prolétariat comme inférieur et le sous-prolétariat, les misérables, comme superflus. Voilà, dans leur état d'esprit, il y a des êtres humains superflus. Et ça existe partout. Il n'y a pas un peuple, une communauté, un groupe humain qui est exempt de ça. Voilà, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de communauté religieuse qui détiendrait, qui serait la sainteté absolue. On le retrouve dans le bouddhisme, il y a des bouddhistes qui ont une vision eugéniste et qui ont cette vision, il faudrait, de ceux qu'ils détestent, leurs ennemis ou leurs opposants, etc. Voilà, qui mériteraient de ne pas exister, en fait. Cette idée de penser que certains autres ne devraient pas exister. Donc c'est ça l'eugénisme. Cet eugénisme existe encore. Et il est dilué, il n'est pas dit directement dans ces médias-là, CNews, BFM, etc., LCI. Il n'est pas dit directement, mais il est sous-jacent à la pensée. Voilà. Et donc l'humanité devra s'en exonérer. Il faudra encore des décennies, peut-être des siècles. Mais tout ça, c'est voué, c'est la vieillerie de la pensée. Alors elle existe comme elle existait en 1913. Il y avait déjà la pensée hautement évoluée. Et puis il y avait la pensée réactionnaire. Il y avait en 1848, quand il y a eu la Commune, il y avait la pensée totalement progressiste, même ultra progressiste, qui avait une vision tout à fait mais qui n'avait pas compris que ça se passe pas par la révolution, que c'est un principe que ça se que c'est une question d'organisation. On peut pas, le chaos ne change pas. Le chaos, donc on l'a vu plus tard, le chaos amène simplement les Staline au pouvoir.
Et donc, c'est pas quelque chose qui est souhaitable parce que ça frelate, ça abîme la vision. Euh, Maintenant, euh, il faudra du temps, mais on est dans ce moment, on est dans ce monde en est là, et bon, ben, pourquoi pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de problème si on est, si on est à ce niveau, on est à ce niveau de, voilà, on est à ce niveau de l'évolution et ben il n'y a rien à faire, il faut attendre que cette évolution continue, il faut attendre qu'elle progresse tranquillement, qu'elle arrive à atteindre progressivement un seuil un peu plus haut d'intelligence et de bienveillance, de vision de la complexité, etc. Mais ça viendra, ça mettra encore quelques décennies, voire quelques siècles. Mais on est sur le chemin. À très bientôt, merci de votre écoute.